Salut, nous voici donc sur la ligne d'arrivée de la première étape du Tour de France au Monde des Alouettes. Et tout de suite, l'interview sur les routes du Tour du vainqueur de l'étape et du nouveau maillot jaune, le Belge Philippe Gilbert. Je crois que j'ai donné tout aussi pour y arriver et là je reçois ce maillot jaune et c'est quelque chose de très particulier et je suis vraiment fier de le porter. On a vu Omega Pharma Lotto prendre les choses en main depuis le début de l'étape, on a assumé, ça m'a donné de la confiance, ça m'a permis de rouler devant, tout comme Vandenbroek aussi. Je pense qu'on a passé une journée très importante aujourd'hui, sans stress. Et ça m'a permis de donner tout mon potentiel dans le final et c'était juste magnifique. Disons que je suis arrivé au Tour de France pour gagner l'étape, pour porter le maillot jaune. Bon, c'est déjà chose faite après la première étape, donc voilà. Après, s'il y a du bonus qui arrive, ce sera superbe. Mais maintenant, je crois qu'on a beau contre la montre demain, on peut défendre nos chances, gagner certainement pas. Bon, on a eu 3 coureurs qui sont tombés aujourd'hui, ça risque de nous pénaliser un peu demain. Et voilà, on donnera simplement le maximum, c'est certain. Et mardi, j'ai de nouveau une occasion avec le maire de Bretagne pour gagner l'étape et peut-être pourquoi pas reprendre ce maillot. On avait pour objectif d'être devant, le Team Europcar fallait qu'il soit représenté, on a l'équipe locale. On a aussi un tempérament d'attaquant, donc bon, je me suis retrouvé bien placé et Anthony Charteau m'a dit vas-y. Donc sans réfléchir, j'y étais. Ça avait des chances pour que ça parte vite, mais je pensais pas aussi vite quand même, donc tant mieux pour moi. Non, je vais pas l'oublier, d'autant que j'habite La Roche-sur-Yon, donc c'est juste à côté. Et non, c'était vraiment du plaisir, vraiment beaucoup d'encouragement pendant 191 km. Et ouais, c'est super, quoi. Je connaissais pas le Tour de France et je suis ravi. Pour la deuxième étape, dimanche, aux Essarts, c'est le contre-la-montre par équipe, 23 km très plat. Et nous sommes allés voir Arnaud Coyot pour savoir comment l'équipe Sor Sojasun avait préparé cette discipline très minutieuse. Pour les spécialistes, ça se travaille. Pour nous, cette année quand même dans l'équipe, on l'a quand même travaillé. Je pense que c'est une des équipes, même l'équipe où je l'ai le plus travaillé, on y a apporté une attention particulière. Donc j'espère que ça va porter ses fruits, mais bon, en tous les cas, la démarche de l'équipe, elle est bonne. On a été faire un petit stage pour repérer le circuit du contre-la-montre du Tour de France. Ensuite, Stéphane il m'a laissé un vélo à la maison. Et bon, tout ça, c'est des détails qui comptent. Et on n'est pas habitué à le faire, on est habitué à rouler à 150 bonhommes. Là, on roule à 8, mais bon, faut retomber au centimètre près aussi dans les roues. L'effet d'aspiration compte énormément en vélo. Et bon, on est obligé de retomber précisément dans les roues. Justement, on fait rien et on doit le sentir. Donc c'est là où c'est délicat. On ne fait aucun signe, on ne se fait rien, mais on arrive à le ressentir. Et les coureurs de l'équipe française utiliseront un vélo à roue lenticulaire à l'arrière. Son poids, 7,2 kg. Ce vélo-là, étant donné que la position est très basse, donc meilleure pénétration dans l'air, je dirais que c'est le jour à la nuit avec un vélo classique. Si demain on leur met le vélo classique dans le contre-la-montre, il y aura des différences énormes, ça c'est sûr. C'est pas du tout d'abord la même position, puisque sur un vélo chrono, ce qu'il faut absolument c'est très bas de l'avant, et on a aussi, je dirais, des prolongateurs qui permettent de s'allonger pour se servir des appuis coudes de façon à soulager le dos, ce qui fait que le coureur se ravance. Et ensuite, donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dessus, on a une roue à bâton à l'avant et on a une roue lenticulaire à l'arrière. Et lors de ce contre-la-montre par équipe, les formations devront être homogènes et complémentaires tout en allant le plus vite possible. Et cela pourrait poser des problèmes à Andy Schleck qui n'aime pas trop les contre-la-montre. On a Fabian, on a Jacob, on a Maxime qui sont vraiment des grands spécialistes. Après, on a Joost, Stuart, Jens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont aussi des super coureurs contre la montre. Après, on a Franck et moi qui vont essayer de rester dans le groupe. Et en fait, on va rouler vite, mais bon, à la fin, c'est un contre-la-montre qui va être vite pour toutes les équipes. Et je ne pense pas qu'ils vont avoir les grands écarts qu'on a vus les dernières années. Mais bon, parfois, il ne faut pas avoir des grands écarts pour gagner ou perdre le tour. Voilà, on se retrouve demain aux Essarts après le contre-la-montre par équipe sur les routes du Tour de France. Salut!